Je ne viens pas souvent ici, il faut que je sois prudent. Ce n'est pas sûr pour moi de me rendre au même endroit à plusieurs reprises. C'est le tombeau de mon patron, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Je me souviens de sa force brutale. C'était un homme très fort. Il n'avait pas peur de la mort. Chacun doit mourir, personne n'y échappe. Et il savait que tôt ou tard, il se retrouverait dans la tombe. Les gens qui laissent les notes viennent de partout, du Honduras, de la Bolivie, du monde entier. Ils laissent des messages au patron. Ils demandent des miracles, pour du boulot, de l'argent. Ils lui demandent de bénir leur fusil avant un homicide. Donc les flics viennent souvent ici. Les gens sniffent de la cocaïne sur la tombe du patron. Ils déposent de la marijuana pour lui. Le tombeau est surveillé parce que les satanistes et les mafieux ont essayé de voler le crâne de Pablo Escobar. Je suis un homme très religieux. Je suis un saint guerrier. J'adore le Seigneur, le Saint-Esprit, Notre-Dame du Mont Carmel, le Christ et l'ange gardien. Beaucoup de mes amis sont allés à l'Agua Catala pour vénérer la Sainte Vierge, la patronne des tueurs. Ils disent « j'ai un contrat. Faites que je lui tire dans la tête et ne soit pas attrapé. J'ai besoin d'argent pour aider ma mère. » Après l'assassinat, ils reviennent poser une énorme bougie devant l'autel de la Vierge. Les marchands de drogue vénèrent la même Vierge. Ils priaient Sainte Marie, je vais passer 500 kilos en contrebande, je vais en bateau vers le Panama par le golfe d'Urabá, et si la cocaïne arrive aux États-Unis, je construirai une chapelle près de chez moi. Je dis toujours, si vous voulez extrader tout le monde, commencez par la Sainte Vierge. Elle est l'allié principal des trafiquants de drogue et des tueurs. Extradez-la. Mettez-la en prison.